Bonjour, aujourd'hui je vous propose un kit un jour avec ce Superstar Destroyer. Alors, je vous l'ai déjà présenté il y a quelques temps. La particularité de cette maquette en fait de Bandai, c'est qu'elle est livrée avec en fait deux maquettes. Ça me coûtait limite moins cher d'acheter le Superstar Destroyer avec le petit Star Destroyer que j'avais déjà que de l'acheter tout seul. Donc j'ai pris les deux. Si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par là. Et j'ai commencé à travailler dessus, hein, voilà, comme vous avez maintenant l'habitude. J'ai préparé les pièces et je vous propose de voir ça tout de suite. Avant de nous y mettre, cependant, j'aimerais quand même rappeler que, en fait, dans cette maquette, il y a non seulement le Super Star Destroyer, mais il y a le petit Star Destroyer. Et je ne vous l'ai pas encore présenté, monté. Voilà, je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Ça fait facilement 3-4 ans, je ne sais plus. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, même si je vous ai déjà présenté le kit tout seul, dites-moi si vous voulez voir ce que ça donne en cours de montage. Hein. Voilà, de toute façon, entre guillemets, ce Star Destroyer que j'ai en plus de ceux que j'avais déjà me servira de toute façon pour un projet très certainement de diorama autour de Jedha, la planète des Jedi qu'on voit dans Rogue One. C'est très tentant en fait de faire le Star Destroyer au-dessus de la cité de Jedha. Et je pense que ça pourrait être fait, pas facilement, mais de manière assez simple, en tout cas pour moi. Et donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En attendant, on va voir ce que ça donne pour le Superstar Destroyer. Alors un truc par contre autour du Superstar Destroyer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se voit bien là. Le Superstar Destroyer non seulement est beaucoup plus grand, mais en plus de ça, contrairement au Star Destroyer tout court, il n'est pas blanc. Il est plutôt gris-bleu, bleu. C'est comme ça en tout cas qu'on le voit dans le film, hein, l'Empire contre-attaque notamment. Et il y a une chose que je pourrais certainement pas faire, ça je l'avais déjà dit. Certains l'ont fait, moi je vais pas prendre le risque, c'est beaucoup trop petit. Je vais certainement pas éclairer le Star Destroyer au niveau des réacteurs. C'est bien dommage d'ailleurs parce que c'est ce qui fait toute sa signature avec ces grands moteurs rouges. Mais je vais peut-être me contenter de les peindre, on verra. Bon, en attendant, voyons les pièces. Alors avec les véhicules modèles de toute façon, c'est des petites maquettes. Rappelons quand même que ce Superstar Destroyer, même s'il est tout petit, il est hyper détaillé, mais surtout c'est le premier kit en plastique injecté qui existe autour de ce vaisseau. Il existe entre guillemets en jouet, il existe aussi pour un jeu de plateau si je me rappelle bien, d'ailleurs je l'ai, il faudra que je vous présente un de ces quatre. Voilà, mais en plastique injecté, c'est le premier. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il mériterait vraiment d'être dans une plus grande échelle. En attendant, donc, entre guillemets, je me suis contenté de faire de toute façon ma peinture de base habituelle. J'ai mis du blanc, ensuite j'ai fait un jus noir et c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et vous voyez que c'est déjà pas mal, mais on va aller un poil plus loin parce que vu la taille de l'engin, de toute façon il y a nécessité d'aller plus loin, y compris au niveau du brossage à sec. Mais vous voyez que là déjà on est pas mal, mais on est trop gris, on est trop blanc, donc on va devoir trouver une solution, sinon avec des encres, sinon avec du lavis, pour donner cet aspect un peu bleuté. Et puis surtout on va le faire qu'une fois les pièces sorties, parce que sinon ça rimera à rien, notamment là avec donc les ergots des grappes. Donc là c'était que le travail de base. Hein, voilà, mais vous voyez que donc ce que j'appelle moi le millefeuille pour les Star Destroyer, c'est vraiment tout petit, mais avec le jus ça fait péter les détails, et ça faut le garder, ça faut garder cet aspect là. Et vous voyez, même là il faut que je reprenne de toute façon les jus, mais déjà on est pas mal au niveau donc des détails révélés par les jus et les brossages à sec. Surtout là, c'est vraiment magnifique. Et on va continuer sur cette lancée et déjà voir ce que ça peut donner avec le montage. Donc on va passer au montage de ce Superstar Destroyer. Bon, avant de monter, j'ai quand même tenté de teindre un petit peu tout ça en bleu, et autant
Là, je suis satisfait. Autant là, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Je vais peut-être être obligé de reprendre ça en brossage à sec. C'est même carrément sûr. Ça donne une petite teinte bleue comme j'espérais avoir. Mais vous voyez que c'est pas vraiment ça. C'est bête parce que j'espérais vraiment pouvoir faire ça avant le montage proprement dit. Mais je vais essayer quand même de rattraper le coup et puis de faire le montage comme j'avais prévu. Bon, en espérant que cette caméra et ce micro intégré m'enregistre correctement. C'était juste que je viens de terminer donc le montage de ce Super Star Destroyer et juste vous faire noter que il faut absolument que vous gardiez ce genre d'éléments, voire peut-être quelques éléments des grappes elles-mêmes, mais ça, voilà, ça c'est très important. Je ne le répéterai jamais assez. Il est important de garder tout ça parce que ça vous fait de la carte plastique gratuite et tous ceux qui ont tenté d'en acheter le savent. C'est pas donné. Voilà, donc là vous voyez, j'utilise une espèce de lame circulaire pour m'aider, sinon ça aurait été avec une lame, c'est ce que je pense que je ferai pour l'autre grappe. Mais vous voyez ça, hop, voilà, vous récupérez ça, c'est toujours bon à prendre. Là ça va être assez simple à couper, hop. Et si vous gardez ça, et si vous faites ça régulièrement, vous ferez des économies. Et là, bon, éventuellement, je peux peut-être utiliser ici une pince coupante de base. Voilà. Ça peut même servir de pochoir, vous voyez. Si vous voulez nommer un mur ou un méca. On a deux, et c'est faisable. Et hop, je vais quand même le faire comme ça. C'est pas forcément très propre, mais c'est fait. Et ça, c'est des choses à garder continuellement, constamment. Ça vous sera toujours utile d'une manière ou d'une autre pour justement compléter des maquettes, les réparer. En tout cas, ce sont des plaques plastiques qui vous seront toujours utiles. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Je dois dire que je suis toujours épaté par la qualité et les détails de ce kit. Par contre, c'était pas facile à monter parce que c'était pas facile de comprendre les instructions. Et je me suis aussi entre temps bien rattrapé quand même pour les couleurs et la peinture. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je suis assez content. Et j'ai même réussi à mettre du rouge dans les moteurs, ce qui ajoute un petit plus quand même. Et pour faire ça, j'ai utilisé en fait des peintures citadelles en brossage à sec pour le dessus. Donc j'ai pris du Fenrisian Grey et du Celestra Grey. Et ça a parfaitement fonctionné.
Voilà, c'est-à-dire que les petites pétouilles que j'avais eues juste avant, bah, ça a été réglé sans problème. Il n'y a que donc ici qu'on voit un petit peu plus le lien entre cette partie-là et cette partie-là. Normalement, ça ne devrait pas être visible à ce point-là. Je pense que j'essaierai de reprendre ça peut-être avec un petit peu de mastic plastique Prince Auguste, mais plus tard. Parce qu'il faut que je vérifie ce qu'il en est sur le modèle de tournage. Si ça se trouve, ce détail là y est bel et bien. En tout cas, avec ce pinceau dont je me moquais gentiment il y a des années, ben, en fait ça comme une lettre à la poste, et encore c'est un très une très mauvaise formule, mais vraiment c'est génial, c'est vraiment génial. C'est beaucoup trop petit, mais c'est génial. Je ne saurais trop recommander d'avoir, en fait, moi j'ai utilisé des pinces qui avaient des petits bouts, comment dirais-je, un petit peu mou, vous voyez, pour éviter de se faire mal ou d'abîmer une pièce. Et là, si j'avais fait ça avec une pince normale, j'aurais cassé les pièces en question. Mais franchement, oups, voilà quoi. C'est juste dommage que ce soit trop petit. Et vous voyez, il y a même la passerelle là, ici. Mais c'est juste incroyable. C'est vraiment super. Voilà. Mais regardez-moi ça, quoi. Donc vraiment très bon. Et je suis très content de l'avoir enfin terminé. C'était pas gagné. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous conseille quand même de prendre ça franchement tranquillement. Hein. Là, contrairement au Star Destroyer normal, vaut mieux quand même peindre un certain nombre de choses avant. Parce que sinon après, brossage à sec ou non, ça va être compliqué. Ça va être franchement compliqué. Mais sinon, très très belle maquette donc de Star Wars de Bandai. Et je suis bien content de l'avoir terminé et de vous l'avoir présenté pas à pas. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit à monter et à peindre de Star Wars.